Alors, Excellence Louis Michiki, vous venez de prendre part à ces forums. C'était aujourd'hui l'ouverture de ces forums. Alors, vous représentez aujourd'hui valabillement les parlements congolais, vous représentez aujourd'hui la RDC. Nous voudrions avoir vos impressions de cette première journée. Oui, les impressions sont très bonnes. C'est vraiment important dans ce sens que nous avons aujourd'hui notre économie dans la plupart des pays africains repose sur les ressources naturelles. Mais il y a un paradoxe que nous avons toujours décrit, c'est que les ressources naturelles ne profitent pas à la population. Les ressources naturelles ne sont pas transformées en richesse. Et l'une des causes, à travers les exposés qu'on a suivis ce matin, c'est la technique d'élaboration des contrats. On a illustré les cas comme chez nous, les contrats de concession, c'est-à-dire que nous négocions mal les contrats. Et lorsque le contrat est mal négocié, même son exécution pose problème. Il y a des solutions ici qui ont été envisagées, des techniques nouvelles, comment éviter les types de contrats que nous signons aujourd'hui qui ne profitent pas à la population. On a cité les cas par exemple de la Libye, de l'ex-Libye, de Kadhafi bien sûr, parce que la Libye a changé, de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui sont des pays qui ne nationalisent pas seulement, mais qui, à travers les conventions qu'ils ont, ils privilégient d'abord les entreprises nationales et ils ne recourent qu'à l'expertise extérieure, étrangère, pour renforcer les entreprises nationales. Aujourd'hui, vous représentez la RDC, vous représentez alors, est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir changer les paradigmes avec tout ce qui s'est passé? La RDC a fait déjà signer certains contrats. Y a-t-il moyen de changer les paradigmes afin de pouvoir booster le développement des pays africains, surtout la RDC en particulier? Oui, c'est possible, puisque lorsque ça a réussi ailleurs, en utilisant ces techniques nouvelles, nous pouvons aussi les appliquer chez nous. Et puisque le type de contrat que nous utilisons aujourd'hui, c'est un type de contrat qui ne profite que malheureusement aux entreprises extractives étrangères. Donc il est temps qu'un pays comme la RDC, qui regorge beaucoup de ressources naturelles et dont le budget dépend à 80% du secteur des ressources naturelles, nous devons envisager des techniques aujourd'hui qui pourraient déjà, dès la signature des contrats, qu'on puisse voir comment ces contrats-là seront ficelés. Même le Cameroun, ici, on a vu même ici au Cameroun, là où nous sommes dans ce forum important, des modèles de ces contrats-là qui pourraient, mais il faudra maintenant l'adapter à la RDC. Je pense que c'est possible. Il faudra aussi renforcer notre administration fiscale, mais aussi pensons aussi à la sécurité. On a ici pendant les débats. Pourquoi, par exemple, lors de la signature de l'accord de paix contre minerais, envisager par exemple la mise en place d'une force spéciale